bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Ohana. Pour m'accompagner, comme toujours, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Hello Hermano. Et notre invité de la semaine, Francky Batelier. Salut Francky. Salut les garçons. Aujourd'hui, on avait prévu de parler matériel parce que effectivement, on a bien compris que tu as eu une carrière de triathlète de haut niveau, de triathlète professionnel sur route, mais aussi, je reprends tes mots, sur la fin de ta carrière, de triathlète spécialisé Xterra. Est-ce que tu peux nous rappeler les différences au niveau du matériel entre le triathlon de route et le triathlon Xterra? En natation, il n'y a pas grand-chose qui change. Soit tu es en maillot ou trifonction, généralement aujourd'hui trifonction assez technique, hydrophobe pour aller vite dans l'eau. Soit tu as une combinaison néoprène. Et donc là, il n'y a rien qui change, vraiment. Ensuite, le vélo, par contre, ça change. Si tu t'amuses à aller avec un vélo de chrono en Xterra, tu vas pas aller loin. Donc là, VTT, obligatoire, Après, 26 pouces, 27,5, 29 pouces, tout suspendu, semi-rigide, on va en parler, je pense. Là, il y a une vraie différence parce que c'est un peu comme les roues. En vélo de route, tu mets la lenticulaire ou pas, ça dépend du vent, ça dépend du dénivelé. Et puis ensuite, course à pied, tu peux changer les baskets, en effet. Même si des fois, quand c'est du sable, que c'est assez sec, tu vas mettre des chaussures assez rapides comme des courses sur route. Mais aujourd'hui, le matos, il s'est vraiment développé. Il y a beaucoup de chaussures rapides de trail. Il y a beaucoup aussi de chaussures avec plus d'amorti, plus de stabilité. Il y a des personnes qui ont besoin de ça. Donc, on va dire que après la tenue, en Xterra, tu te changes pas plus qu'en triathlon sur route. Le dossard, tu vas le mettre, des fois t'as que la plaque de cadre sur le VTT parce que tu passes quand même un petit peu moins vite en VTT que en vélo de chrono. Donc le dossard, tu peux ne pas l'avoir du tout sur la partie VTT, surtout que des fois quand il y a de la gadoue, ça évite de le salir. Et t'as juste la ceinture porte-dossard pour la course à pied où tu vas afficher ton dossard devant plutôt que derrière. Voilà. L'alimentation est assez proche. Au niveau de l'équipement, il y a que le vélo et les chaussures finalement qui diffèrent. Tiens, et tu parles de trifonction tout à l'heure. On utilise exactement la même trifonction sur route et sur cross? Moi, en tout cas, je prenais la même chose. Dans les épreuves chaudes, j'aimais bien un zip devant. Mais sur les épreuves sans combinaison, il faut aller nager vite. À l'époque, j'étais sponsorisé Kiwami, une marque française, et j'aimais bien la fermeture dans le dos avec un truc très stretch, très près du corps. Mais c'est vrai que quand on met la combinaison, on préférait une tenue peut-être un petit peu plus respirante, avec un petit peu plus à l'aise, mais on n'a pas plus de protection, on n'a pas un short, on n'a pas la dégaine du VTTiste randonneur, on a vraiment une tenue près du corps, performance, quoi. Par rapport à la taille de la trifonction, parce qu'il existe des trifonctions avec ou sans manches, des manches courtes ou des manches longues, pareil au niveau des jambes, il y en a qui sont avec des trifonctions qui sont plus ou moins longues. Est-ce que là tu avais des recommandations sur le Xterra? Est-ce que je sais pas, tu prenais du long justement pour éviter les ronces, les racines et autres, ou de toute façon t'allais tellement vite que tu faisais pas attention à ça? T'évites le blanc les jours de gadoue, mais sinon non, tu t'arrêtes pas aux détails des ronces, tu t'arrêtes pas à tout ça. Non, c'est quand même des tenues résistantes. Je te dirais, Hermano, rappelle-toi le bon vieux temps avec le petit maillot de bain de nageur et puis le cinglé en dessous le sternum. Voilà, là les tenues maintenant sont vraiment performantes. On voit que les matières ont vraiment été travaillées. Moi, j'ai fait des chronos en piscine à l'époque, en maillot de bain ou avec les trifonctions. On allait clairement plus vite avec les trifonctions, quoi. Tu nous as dit au niveau des chaussures. Alors, il y a un truc qui m'intrigue. En triathlon de route, surtout quand on était à ton niveau, parce que tu nous as donné les distances, on est bien d'accord que ces distances, ces formats de course courte distance, ce sont pour les sportifs élites. Quand on fait un courte distance amateur, les 40 km de vélo, c'est parfois une seule boucle de vélo. Là où toi, tu avais plusieurs boucles de 5 km. En course à pied, c'est pareil. C'est souvent parfois
un tour et pas plusieurs petits tours. Donc là, sur la partie chaussures de vélo, en triathlon de route, on est habitué à accrocher ses chaussures sur le vélo, sortir de l'eau, monter sur le vélo et après enfiler ses chaussures une fois sorti du parc à vélo. En Xterra, est-ce que c'est pareil ou en Xterra, on prend quand même le temps de mettre les chaussures cette fois-ci? Moi, j'ai foutu le bordel à cette époque-là parce que c'était en 2007. Il n'y avait pas de chaussures de VTT rapide. Il y avait les cliquets, il y avait les scratch et il n'y avait pas de chaussures de triathlon avec une semelle de VTT. Alors il y avait un Belge, Jim, genre s'il nous écoute, je lui fais un clin d'œil. Jim, lui, il avait sur certains parcours, il prenait ses chaussures de triathlon semelles en carbone et il fissait dessous la cale SPD Shimano, et donc s'il marchait, il pétait sa semelle, quoi, très clairement. Il fallait qu'il reste sur le vélo. Moi, à l'époque, étant sponsorisé par Mavic, je leur avais dit, c'est pas compliqué, vous avez une chaussure de VTT avec des crampons. Vous avez une chaussure de triathlon avec une tige qui m'intéresse, un seul scratch, enfilage rapide. Vous prenez la moitié d'une chaussure, la moitié de l'autre, et vous les collez ensemble, ça fait une chaussure de triathlon avec des crampons. Non, ils m'ont pas fait ça, donc je me suis fait un petit peu insulter. À Rouen, il y a un très très bon cordonnier, et de godasses à 300 balles la godasse quand même. Hein. Il m'a dit non mais attends, si je mets, et il m'a enlevé une sangle, il me l'a mis sur l'autre et tout, et je me suis fait des chaussures rapides en triathlon Xterra. Je sautais sur le vélo. Je ne restais jamais sur place. Tu restes sur place, le chrono, tu t'avances pas vers la ligne d'arrivée. Donc moi, là, j'ai toujours dit que le triathlon, il y avait 4 disciplines avec les transitions. Sur route, on faisait très attention parce que c'est plus facile de gagner 5 secondes à la transition que 5 secondes au kilo quand tu cours déjà à 3 au kilo. Et donc, je faisais attention à ces transitions-là et je gagnais pas mal de temps en sautant sur le vélo, en enfilant mes chaussures sur le vélo et en faisant pareil à la descente. Et depuis, il y a des marques qui en ont pondu d'autres, hein, Specialized, CD, Shimano, Northwave. Ils ont sorti des chaussures typées Xterra triathlon, donc avec des semelles VTT. Donc tu étais précurseur. Ouais. T'as foutu un coup de pied dans la fourmilière. C'est ça, parfaitement. Bon, Olivier, tu notes pour les chaussures Ohana. Oui, on mettra ça en recherche et développement. C'est une niche, mais c'est tellement important. Voilà, tu te rends pas compte de rester sur place à ta transition, de te pencher en avant, à faire clic, 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 alors que tu fais ça à 30 km/h en VTT, c'est le jour et la nuit, quoi. Bon, du coup, on a forcément compris que la transition VTT course à pied, enfin VTT trail, c'est pareil. Tu délaçais, tu enlevais ton scratch avant l'arrivée au parc à vélo, tu sautais du vélo et t'enfilais tes trails et tu partais comme ça. Tu courais pas avec les chaussures de VTT. Avec les pieds pleins de sable, des graviers, tout ce que tu veux, les algues entre les orteils, on faisait pas attention. Fallait aller vite, quoi. T'as pas le temps de mettre des chaussettes, t'as pas le temps de t'essuyer, tu mets pas la petite bassine au pied du vélo pour t'essuyer entre chaque orteil. C'est un peu gore, hein, peut-être pour la plupart, mais je crois qu'on aime ça aussi, hein. Il doit y avoir une sorte de vengeance sur les réprimandes qu'on a eu gamin quand on rentrait tout sale de l'école avec notre mère. Voilà, moi je pense que j'aime le VTT comme dimanche où on s'est un peu roulé dans la gadoue. Alors bon, ça nous fatigue un peu à 43 ans quand c'est plusieurs fois par semaine, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Ouais, puis là pour le coup, c'est plus maman qui gueule, c'est ton épouse. Mais bon. Ouais, c'est moi qui bouche la machine. Je gueule tout seul. Pour finir l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur toi, sur ta carrière, parce qu'on a fait vraiment un tour d'horizon très rapide. Tu nous as dit que tu as fait STAPS. Donc STAPS, pour les francophones qui n'ont pas étudié en France, c'est sciences du sport, hein, si je ne m'abuse. Master en STAPS. Est-ce que tu as basculé tout de suite vers le haut niveau ou pendant que tu étais en STAPS, comment ça s'est passé au niveau de ta carrière sportive? Alors en fait, après le lycée, je suis arrivé donc à Rouen. Rouen, il y avait un meilleur club de triathlon que dans mon petit village, ma petite ville de Pont-Audemer. Et j'ai côtoyé des triathlètes qui étaient meilleurs, donc j'ai progressé en STAPS. Je dis souvent que c'est une belle garderie d'étudiants, ça nous laisse quand même du temps libre pour nous entraîner. J'étais pas dans une école de commerce ou en prépa HEC, quoi. Donc j'avais quand même du temps pour m'entraîner. Je suis monté en puissance en junior, puis jeune senior, jusqu'à un master STAPS. Donc j'ai un peu pris mon temps, c'est-à-dire que j'ai fait mes 3 premières années en 3 ans, et puis la 4e année, je l'ai faite je voulais la faire en 2 ans, je l'ai finalement faite en 3 ans parce que le haut niveau commençait à être prépondérant. Et puis à la fin de mon cursus universitaire, eh bien j'ai une opportunité qui est venue frapper à ma porte. Et puis j'étais là ce jour-là et je l'ai écouté. On m'a dit voilà, il y a un poste qui se libère dans l'armée de terre. Voilà, vous êtes plusieurs. On aimerait bien t'avoir au régiment. Est-ce que ça t'intéresse d'être sportif de haut niveau de la défense?
pour représenter le régiment et l'armée de terre sur les compétitions. Je dis non. Ma petite voix me dit mais non, t'es malade, tu vas pas être militaire, porter l'uniforme, t'as tout fait pour éviter ton service militaire. Et puis finalement, j'en parle avec mes parents, j'en parle avec des copains militaires détachés de leur fonction pour faire du triathlon. Ils m'ont dit non mais attends, on est 10 jours par an au régiment, tu vas quand même avoir 1000 balles par mois, saisis cette opportunité, ça dure 1 an, tu verras bien. J'ai fait 1 an et finalement j'ai renouvelé, puis j'ai fait 10 ans comme ça. Ça a été pour moi un vrai tremplin. Voilà, j'aurais pu dire non et écouter cette petite voix qui me dit non mais question d'honneur, tu vas pas porter l'uniforme et faire tes classes et courir dans la boue avec un FAMAS. Voilà, puis finalement j'ai fait 10 ans, je me suis vraiment éclaté, ça m'a permis d'exploiter tout mon potentiel parce que je pense que j'avais pas un gros potentiel, mais des fois il faut surtout l'exploiter. Et puis j'ai fait 10 ans de triathlon comme ça grâce à l'armée de terre, vraiment je les remercie encore parce que je pense à Nicolas Mazotier et à d'autres qui m'ont laissé ma chance. Et je pense que je les ai pas déçus et après ma carrière de sportif, j'avais déjà ma petite idée, on en parlera peut-être après. Mais vraiment il y a pas eu de rupture, ça s'est fait, tu progresses, je change de club, j'ai été assez fidèle à mes clubs, Pont-de-Mer Triathlon, Rouen Triathlon, Sartrouville pendant 6 ans, la Green Team, la tenue avec Javier Gomez, les frères Brownlee, les premières courses qu'ils ont faites en France et tout, j'ai dormi avec eux, je me suis entraîné avec eux, en tout cas un peu derrière eux, et puis j'en ai chié avec eux, des mecs comme Cédric Fleurton et tout. Et puis derrière je suis revenu pour finir ma carrière sur une belle opportunité avec l'ancien président Claude Noré. J'ai fini mes 2 dernières années au Rouen Triathlon dans l'objectif d'être connu et reconnu vraiment en Normandie avec mon club normand dans le but de ma reconversion. Et justement, ce que je propose, c'est qu'on parle de ta reconversion et puis qu'on revienne un petit peu sur les différences au niveau de l'entraînement cette fois-ci entre le triathlon de route et le triathlon Xterra, enfin le cross triathlon dans l'épisode de demain. Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à demain. À demain. À demain. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.